Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit message pour les balances pour le mois de mars, pour le côté sentimental. Ça reste général, donc bien entendu, faites preuve de discernement, adaptez au mieux ce qui résonne en vous à votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas de côté, bien entendu. Sachez également que je ne fais aucune démarche de moi-même vers les gens. Je laisse libre cours à chacun de me contacter pour une consultation privée si c'est le souhait désiré. Donc voilà, sachez qu'il y a pas mal de faux comptes qui peuvent tourner. Je ne sais pas s'il y en a avec ma boîte, mais on ne sait jamais. Je préfère vous prévenir. Les balances pour ce mois de mars. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? Oh, le jeu est lourd. Le jeu est lourd et collé et il y a des choses à dire, je crois. Un peu dur, mais il y a des choses à dire. Alors, peut-être que la personne qui vous est destinée n'est pas encore prête, les balances. Cette personne se cache encore certains masques ou en tout cas n'ose pas forcément se révéler. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Donc sachez qu'il va y avoir quand même des rencontres de prévues pour vous et cette personne, c'est possible, hein, vous allez tomber dessus un petit peu comme par hasard. Oui, bien sûr, hein, voilà. Et il y a possibilité d'emménagement, je pense, pour plus tard, mais pour l'instant, c'est pas ce qui me paraît primordial. Je pense qu'ici, il va plus y avoir une idée de déplacement, soit chez l'un, soit chez l'autre. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup de base, hein, c'est possible. Mais on vous parle d'une âme sœur spirituelle, on vous parle vraiment d'une âme qui fait partie de votre famille d'âmes. Et du coup, ça fait que quand il y a des connexions fortes, ça peut faire remonter chez vous des émotions pas habituelles à gérer et vice-versa vers l'autre. Vous, on vous conseillerait peut-être de mettre justement des distances, de penser à votre bien-être et de laisser le temps nécessaire à cette personne pour aller mieux. Ouais, parce que peut-être qu'il y a un poids au niveau familial de votre côté ou de la personne en face qui peut bloquer votre parcours, tout simplement. Qui peut bloquer votre éventuelle histoire, ou en tout cas l'avancée de votre histoire avec cette personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un lien particulier avec cette personne. Hop là. Alors, on peut vous parler justement d'un lien particulier avec quelqu'un. Il y a véritablement un lien d'âme. Cette personne peut être votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, votre âme sœur spirituelle, ce que vous voulez. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Cette personne n'est pas prête. Cette personne se cache encore derrière des mensonges, des masques, non pas par méchanceté, mais parce que cette personne n'arrive peut-être pas à gérer ce que vous lui faites ressentir. Et c'est pas toujours évident. Et comme j'aime à le dire, l'émotionnel, c'est pour les forts. Parce que voir les émotions en face, c'est pas si facile que ça. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout, s'accepter, il y en a il n'y a pas tant de gens qui ont réussi à le faire. Et ça, oui, la phrase qu'on dit souvent, c'est « Putain, c'est pas facile ». Bah oui, c'est pas facile, c'est comme ça. Bref, dans tous les cas, on peut vous parler d'une différence d'âge avec cette personne. Vous allez être amené à croiser cette personne dans tous les cas quand vous serez dans des déplacements ou en tout cas, vous allez voir cette personne chez lui ou chez elle, ou cette personne risque de venir très proche de votre habitation également. Vous allez peut-être ressentir le besoin de prendre de l'espace et de prendre de la distance avec cette personne parce que vous ou cette personne, vous avez des choses à régler au niveau familial avant de pouvoir vous permettre quoi que ce soit. Et bon, si c'est trop pesant et que vous avez besoin de vous concentrer là-dessus, faites-le, ça vous évitera tout de même pas mal de soucis par la suite. Vous ne pouvez pas accueillir quelqu'un s'il n'y a pas de place dans votre vie, c'est certain. Ouais, on me parle de l'enfant intérieur, donc chouchoutez-vous, chouchoutez votre enfant intérieur. Voilà, faites une reconnexion avec. N'hésitez pas également, plutôt que d'attendre l'information, d'aller chercher l'information par vous-même. Qu'est-ce que l'enfant intérieur? Lisez des articles différents, venant de personnes différentes. Faites-vous votre propre point de vue, c'est très très important, je trouve. En tout cas, ça vous permettra vraiment de comprendre comment vous occuper de votre enfant intérieur. Parce que voilà, c'est comme être parent. On ne naît pas parent, on apprend à être parent. Voilà, c'est pareil pour soi. On apprend à s'occuper de soi, peut-être de manière différente grâce à la vie, parce qu'on ne nous a jamais appris les choses différemment. Donc, bien entendu aussi, soyez indulgents avec vous-même. Tant que vous progressez, c'est déjà bien.
Parce que peut-être que justement, vous devez voir la différence entre ce que c'est une vraie relation avec des personnes authentiques qui se sont acceptées, plutôt qu'une relation de sauveur-sauvé. Voilà, quelqu'un va pas bien, je vais l'aider, je vais le sauver, ça me fait craquer. Ouais, c'est bien, mais à un moment donné, ça va être toxique et tu vas finir par devenir sa mère ou son père. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Je ne sais pas. Chacun fait ses choix, bien entendu. Pause émotionnelle et relationnelle. Alors, pour certains, vous avez peut-être justement été dans une relation comme ça, sauveur-sauvé. Purée, il y a des gens qui pensent à vous, là, ça me gratte le nez d'une force. Ah, bon. Vous avez peut-être été dans une relation de sauveur-sauvé, ou en tout cas, vous avez peut-être envie de sortir de ce schéma. Je vous conseille également de prendre information de ce que ça signifie, les relations de sauveur-sauvé. Qu'est-ce qui encadre véritablement et quels sont les points distinctifs de ce genre de relation. Plus vous comprenez les choses que vous ne voulez pas répéter, et plus vous pourrez être en capacité de faire des choses différentes et du coup d'éviter ça. En tout cas, pendant cette relation, vous avez pu vous négliger et du coup vous déconnecter de vous-même et vous sentir vraiment dissocié, enfin pas en phase avec vous, quoi. C'est en plus une sensation vraiment horrible. C'est un peu comme si on se sentait vide. On a beau faire n'importe quoi, c'est du pareil au même. Et pour certains, c'est pas pour rien que vous allez avoir envie de vous éloigner parce que vous avez en fait besoin d'une pause. Vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, de penser à vous, à votre bien-être et de, voilà, de ne pas forcément vous triturer le cerveau pour au final une relation qui ne vous convient pas ou vous pouvez même pas être vous-même. Il vaut mieux être seul qu'avec des gens avec qui on est obligé de faire semblant. Ouais, pour l'instant en amour, il va y avoir du contretemps, les balances. Hein. Là, je pense qu'il est important pour vous d'avoir une pause. Une pause avant une réconciliation. Une pause avant un apaisement avec quelqu'un. Avant la paix avec quelqu'un. Ouais, et sachez que ça pourra même passer par les réseaux sociaux particulièrement pour cette réconciliation. Ouais. Mais en tout cas, vous allez vraiment recevoir des nouvelles de cette personne où vous allez donner des nouvelles. Et par la suite, il y aura quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus tendre. Surtout si auparavant, il y avait une certaine méchanceté, jalousie, envie ou quelconque rivalité autour de votre situation. Vous allez avoir le choix de vous réconcilier ou pas avec cette personne parce que dans tous les cas, vous avez toujours le choix, sachez-le. C'est juste qu'il y a des choix qui sont plus difficiles que d'autres. Et c'est pas toujours facile à faire de prendre des responsabilités qui sont compliquées à choisir. Et voilà. Quand c'est un choix compliqué, c'est pas facile, quoi, tout simplement. En tout cas, on vous demande de laisser du temps. Laissez-vous le temps nécessaire et dont vous avez besoin. Bon, on vous parle d'une pause qui a eu lieu à cause de jalousie, de cancan, de rivalité, de machin, ou simplement parce que vous vous sentiez plus à votre place, hein, tout simplement pour certains. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, prenez déjà le temps nécessaire pour vous remettre de toutes ces saloperies là qui servent à rien, là, les gens là qui sont dans ce genre d'état. Vous avez qu'à vous sortir les doigts de là où je pense et à aller chercher ce que vous voulez. Parce que bon, la jalousie, ça parle de quoi? La jalousie, ça parle de quelque chose que l'on envie à quelqu'un, que l'on veut avoir, mais on se donne peut-être pas les moyens de l'avoir. Bon, peut-être qu'on attend un peu que ça arrive. Eh ben, ça va pas arriver par miracle. Hein. Les miracles, c'est vous qui les provoquez. Ça n'arrive pas tout seul. Bref, je vais pas tergiverser. Donc, prenez le temps nécessaire pour vous remettre, bien sûr, d'éventuels événements ou relations qui auront été compliqués ou vous vous êtes perdu à un moment donné. Sachez que dans tous les cas, il va y avoir des communications, des messages. Vous allez recevoir un message de quelqu'un, vous allez communiquer avec quelqu'un, avec qui vous avez envie de vous réconcilier, avec qui vous avez envie qu'il y ait un apaisement. Et vous allez avoir le choix, bien entendu, d'accepter ou de refuser cette réconciliation. Donc, on ne s'emballe pas. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de me l'écrire. C'est votre choix. Vous avez le choix de refuser, de désirer quelqu'un de nouveau. Et n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc, ça reste très général. Gardez uniquement ce qui vous parle. En tout cas, sachez que si réconciliation acceptée il va y avoir beaucoup plus de douceur et de tendresse, de la communication à tout va. Et il va falloir aussi prendre le temps nécessaire pour que cela se transforme de la bonne manière. Voilà, je pense que pour beaucoup, si réconciliation vous allez prendre beaucoup plus de temps. Et tant mieux, ça permet de faire des bases solides. Ouais.
Prendre le temps de partager, de profiter ensemble à deux. Prendre le temps de partager vraiment votre authenticité, vos sentiments, ce que vous voulez. Ouais. Mais peut-être que l'un des deux va ressentir à un moment donné eh bien, la peur de l'engagement. Bah, surtout si vous avez connu hein, des relations compliquées. Oui, c'est sûr des fois que par la suite se remettre avec quelqu'un, c'est pas évident. Pourtant, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas opportunité de se rapprocher de quelqu'un. Même si peut-être que jusqu'à présent, il y a eu un petit peu quand même manque de franchise et hésitation justement par rapport à ce choix. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous ou est-ce que c'est vous qui hésitez? C'est peut-être possible. Et sachez que vous avez le droit. Hein, il n'y a pas mort d'homme. Hein. En tout cas, ouais, le passé. Au passé, il y a eu beaucoup de partage, mais peut-être que tout n'a pas été dit en fait. Hein. C'est pour ça qu'on parle de manque de franchise. Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'attirance malgré la peur de l'engagement. Et en fait, c'est surtout que cette personne eh ben, n'a pas assez confiance en lui ou en elle pour pouvoir justement se décider à venir faire le pas vers vous. Ou en tout cas à concrétiser certaines choses ou à améliorer votre situation. Par le passé, il y a pu y avoir beaucoup de partage, beaucoup de moments de communication, de partage, où tout n'a pas été dit, mais en même temps, j'ai envie de dire, voilà, personne ne se révèle vraiment entièrement et pleinement dès le début. On montre ce qu'il y a de beau, de bien chez soi, avant de vouloir montrer un peu sa face obscure, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Pour certains, il y aura eu quand même pas mal la peur de l'engagement, malgré une très forte attirance. Ça aura amené à beaucoup d'hésitation venant de vous ou de la personne en face. Mais sachez qu'il va quand même y avoir opportunité, en tout cas de très fortes envies de rapprochement avec vous, même si cette personne manque un peu de confiance en soi. Donc bon, peut-être que par un jeu de je te taquine, je t'envoie des pics, cette personne va se dire bon, en fait, il ou elle veut vraiment que j'arrive, bon bah, je pense que je peux y aller, je vais tester quelque chose, quoi. Enfin, s'il y a même ne serait-ce qu'un demi-pas qui est fait par vous et par la personne en face, ben ça fait un pas, donc c'est pas mal, quoi. Enfin bref, voilà. Écoutez-vous et faites comme vous le sentez. Et puis surtout, soyez indulgents avec cette personne. Comprenez que cette personne n'osera peut-être pas engager les choses totalement, quoi. Donc essayez d'aider un peu cette personne ou autant cette personne va vous aider vous à engager les choses si c'est ce que vous désirez tous les deux. On vous parle de souplesse, de légèreté. Je pense aussi ici d'adaptabilité. J'ai vraiment le mot adapté qui vient. Donc pour le coup, vous allez vraiment vous adapter à la situation et faire avec ce que l'on vous donne, ce que la vie vous apporte. Et ça, c'est vraiment pas plus mal. Parce que du coup, vous faites de votre mieux et c'est déjà super. Bonheur plein. Vous allez pouvoir être heureux enfin. Après une phase où vous avez été oublié, où vous vous êtes senti oublié, rejeté, mis sur le côté comme une vieille chaussette. La concrétisation de projets sera possible grâce à une rencontre où vous n'aurez peut-être plus autant cette sensation d'oubli. Vous allez pouvoir concrétiser un engagement. Les balances, hein, c'est vraiment en train d'arriver pour vous. Et sachez que ça va être un bonheur dans l'équilibre, dans la joie, avec beaucoup de tendresse. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a même le feu vert et la libération. J'ai des frissons de partout, j'ai froid. C'est pas normal. Je suis pas censée avoir froid là maintenant tout de suite. Ça m'est venu en 2 secondes. C'est beau. Ah, vos cartes, elles sont trop belles. Trop, trop, trop belles. Vous allez avoir un engagement beaucoup plus simple, beaucoup plus souple, moins rigide, moins dur, moins conventionnel. Vous allez avoir un engagement, je pense ici, qui va se concrétiser et qui va être beaucoup plus dans le bonheur, dans l'équilibre, dans la légèreté, dans le bien-être. Vous allez trouver quelque chose, je pense, qui va vraiment beaucoup plus vous correspondre. Vous avez déjà rencontré cette personne, vous allez rencontrer cette personne. Après une phase où vous vous serez senti vraiment mis de côté, oublié, voilà, vous avez eu le temps de gagner des toiles d'araignée, quoi. Enfin, voilà, ça va être fini. Il va y avoir une rencontre avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Et sachez que vous pourrez vous permettre enfin d'aller vers l'amour et d'être totalement libre et serein par rapport à cette relation. En tout cas, ici, je sens vraiment quelque chose qui vous colle beaucoup plus à la peau et qui vous ressemble, les balances. C'est super. C'est pas magnifique, ça? Incroyable.
Restez optimiste. Restez optimiste, tout n'est pas perdu les balances. Ouais. Ayez foi en vos idées, en vos intuitions et en vos opinions quand même un minimum. Si vous pensez certaines choses, c'est peut-être pas pour rien. Analysez, cherchez inspiration et information de ce à quoi vous êtes en train de penser. Il y a certainement des informations très importantes. Il va y avoir des bouleversements pour vous, même s'il y aura des petits obstacles momentanés. Le nouveau chemin n'est pas très loin. Bon, hein, on va pas trop chipoter, hein, il n'y a pas trop de quoi se plaindre. C'est super, jusqu'à présent, il y avait du beau temps, maintenant il pleut. J'adore le mois de mars. Les balances, on vous conseille de rester optimiste, surtout si vous rencontrez des petites problématiques. Sachez que c'est les petits soucis qui sont un peu légers vont pouvoir se dégorger tout seuls. Bon, ça va se... C'est une petite phase de problème, pas très longue, voilà. En tout cas, ayez foi en vos idées, n'hésitez pas bien entendu aussi à rechercher des informations qui pourraient vous aider à voir clair dans votre situation. Sachez que le nouveau chemin n'est pas très loin, que vous avez peut-être même déjà commencé à entreprendre et que ça va être un nouveau chemin totalement inattendu et bouleversant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Les cartes, elles sont magnifiques. Votre tirage est magnifique, je trouve. On vous parle de flirt qui va arriver au bon moment et qui va vous mener à l'engagement. Est-ce qu'il faut en dire plus? Honnêtement, c'est bon, hein? Voilà. Phase de flirt. Jusqu'au bon timing, ou en tout cas, ça va arriver pile comme il faut, quand il faut. Et au final, engagement. Pas forcément mariage, pas forcément Pax, mais ne serait-ce que engagement avec quelqu'un. Écoutez. Ou sinon, vous êtes déjà dans un engagement qui va être encore plus acté, avéré, certifié. Voilà, vous avez un tirage de malade. Honnêtement, qu'est-ce que je suis contente que ma lune soit en balance. Bon, les balances, c'est pas compliqué, faites le premier pas. Voilà. Ou en tout cas, aidez. Et puis en plus, regardez, c'est pas rigolo ça? Il y a la balance, ici. Voilà, on vous conseille de faire le premier pas, ou en tout cas d'essayer de tendre des perches si vous ne vous sentez pas non plus en capacité totale de faire le premier pas entièrement. Mais voilà, si vous avez l'opportunité de tendre un petit peu des perches, de parler concrètement, d'envoyer des petits pics, des machins, de faire comprendre à la personne en face que purée, vas-y, mais bouge-toi, viens là. Voilà, faites-le. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, soyez honnête, sincère, observez bien sûr, si c'est pas quelqu'un qui essaie de profiter de vous. Mais bon, au vu des cartes qui sont sorties, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop grand chose à craindre. Donc en tout cas, n'hésitez pas, faites le premier pas si c'est ce que vous ressentez le besoin de faire. Voilà les balances, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Moi perso, je me suis régalée, j'ai trouvé votre tirage très sympa, très rigolo. Et voilà, ça m'a énormément plu. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à très vite, au revoir.